Nouveau numéro de Zélotique, madame, messieurs, bienvenue, installez-vous confortablement car on décolle déjà. Et oui, c'est ici que tous les grands noms du football congolais ont commencé. Ce qui se distingue, même au championnat national, ce qui éblouisse les sportifs congolais, même ce qui se distingue chez nos léopards. Et oui, c'est ici qu'ils se sont forgés, ces Zélotiques, et c'est parti. Et pour ce numéro, on commence avec le championnat de l'entente urbaine des football de Kinshasa, Kilimani Division 1. Le championnat qui tend lentement mais sûrement vers sa fin. Et la première place est toujours indécise jusqu'à-là. Et on va déjà revivre en images les condensés, bien sûr, de cette journée entre les cadors de ce championnat. À cette journée de la clôture du championnat de l'entente urbaine des football de Kinshasa, Kilimani Division 1, la première place du classement n'est toujours pas conquise. Inarrêtable dans cette phase retour, Kayolo a enchaîné avec une 4e victoire de suite le week-end dernier face à DTM, un but à rien au terrain annexe du stade de Martyr de la Pentecôte. Une victoire qui propulse l'équipe de Chicho Idambito à la 2e position avec 50 points. Prochainement, ça nous sert de leçon pour nos enfants et notamment pour le cas clinique, pour ne pas négliger un match tout adversaire. Par ailleurs, au terrain Kangala, Massisport a enregistré une 3e défaite dans cette phase retour devant la formation de Kitambo City sur la note de 2-1. Le terrain Oudjana 2, Roby a été ralenti par Aigle Royal par un nul vierge de 0 buts partout. Un résultat qui met fin à la belle série des 3 victoires de suite de Roby. Nous devons rester concentrés et puis travailler encore beaucoup plus pour avoir de bons résultats pour les prochains matchs. Ainsi, Aigle Royal reste leader au classement avec 51 points et Roby totalise 50 points, ex-aequo avec Kayolo. Nous sommes vraiment confiants, on va continuer à travailler pour aborder le prochain match avec sérénité. Et les classements restent serrés au championnat de Kilimani Division 1, surtout avec les top 5, et permet à toutes ces équipes d'espérer et toujours au sacre. Et au championnat de l'Hippopo, oui, on a aussi joué la 24e journée, c'était le week-end. Et le leader au championnat, la formation de OCD de Mongafula a enchaîné avec une 5e victoire de suite dans cette phase retour. Et cette 5e, c'était face à la formation de CS Jean-Marie par 2 buts à rien. C'était au terrain Oujana. Je vous invite donc à revoir en image cette affiche. Leader incontesté du championnat de l'entente urbaine de football de Kinshasa, l'Hippopo Division 1, OCD a confirmé sa suprématie le week-end dernier face au CS Jean-Marie par 2 buts à rien. Les hommes du coach Mwamba ont très bien démarré la partie avec un but matinal signé Bomboko Lipele. Le cercle sportif JM va tenter de réagir, mais la défense repoussera la balle sur la ligne. OCD va repartir à l'assaut pour essayer d'alourdir la marque, mais le score restera inchangé, 1-0 au score à la pause. Au retour des vestiaires, le bleu de Mongafula vont multiplier les actions devant la cage adverse, mais les cuirs n'entrera pas dans le filet. Il fallait alors attendre le dernier quart d'heure pour voir Mbala Lutala inscrire son 20e but de la saison, 2-0 pour OCD. Ils ont 25 billes. Ils ont dit que tu sois pénal, tu as raté, mais tu as le nécessaire, tu as suivi au canton, tu as dit que tu as pour finir le match. Le score ne bougera pas jusqu'au coup de sifflet final. 2 buts à brosse. OCD a eu une 5e victoire de suite dans cette phase retour et se rapproche de ses objectifs. Je pense que ça fait 5 ans qu'on a fini 3 fois première. C'est la 3e année dans 5 ans qu'on finisse premier en phase aller. Donc je pense que ça fait un bon bout de temps qu'on court derrière quelque chose. Je pense que cette année on y arrivera. Et signalons par ailleurs que ces matchs avaient été délocalisés au terrain Oujana 2 pour raison de sécurité.
On n'a pas seulement visité les championnats de Kilimani Division 1, mais aussi les championnats de Malebo qui est déjà à la 23e journée. Nous étions à la commune de Bandalunga, bien sûr, pour vivre ce championnat. Et on vous propose de suivre ces deux rencontres qui a opposé d'abord la formation de Lumière qui est en course aussi pour le titre, bien que une formation juste derrière les gars. Mais la formation de AC Bandol aussi a joué, c'était face à la formation de ACO. Lumière a joué New Genovi. On retourne en image sur ce qu'a été ces deux affiches. Pas de vainqueur ni vaincu entre la formation de l'AC Bandal et le tout-puissant ACO Sport. C'est vendredi au terrain Saint-Cassien, dans la commune de Bandolungwa, en match comptant de la 23e journée du championnat de l'entente urbaine de football de Kinshasa Malebo Division 1. Malgré plusieurs occasions de part et d'autre, les deux équipes vont rejoindre le vestiaire dos à dos, soit à 0 but partout. À la reprise, l'AC Bandal va obtenir un penalty, occasion en or pour scorer, mais le coup sera capté par les portiers de ACO Sport. À 0 but partout, les deux équipes se quittent en amitié et espèrent se maintenir au championnat de Malebo Division 1 au terme de cette saison sportive. La saison, ils ont maintien, rare, hein? Ils ont maintien. On s'attend de s'améliorer. Le quoi, de rajeunir l'équipe, on a confiance dans Bissot, de Kendra à Libos. Bon, là, on est en train de jouer match par match. Hein? Ouais, match par match. On essaye de y prendre. Et bien avant cette explication, le Football Club Lumière a eu raison de New Genovi par 2 buts à rien. Une victoire qui la maintient en deuxième position avant son duel face au leader du championnat, le Football Club Lega, le mercredi prochain. Match Lega, c'est un match facilité. C'est un match vraiment très difficile. Surtout que bon bah premier et puis bah ça va bon joueur et puis l'entraîneur a bien la dirigeant p donc biso toroya to beta match encore on a quelques jours il y a s'entraîner, on va toujours s'entraîner pour améliorer déchets et salem dans match. Par ailleurs, l'FC Genovi compte revoir son système pour espérer faire mieux prochainement. Encourager Bissot, tout ça l'effort dans l'entraînement doit améliorer pour tout le prochain match dans la morale de ce match. Tout reste donc ouvert dans ce championnat de Malebo Division 1, ce malgré une légère domination du FC Liga ainsi que de la formation des Lumières, les deux premiers au classement partiel. Bon, c'est vraiment ma casse parce que côté ni équipe locale m'a banniché qu'ils ont ma facilité
Bon, merci de nous moniner ballon bête sur le terrain. Les abs sentiment ma casse. Les abs sentiment ma casse au Sénégal. Kobe tenama ba tu joues qui matin et au talent peu ba match naé. Tu joues qui na système de Gina Betaki. Donc on dit que tu mais qui un peu ko bloqué dans la première mi-temps. Si tout le monde qui équipe na ba on dengue but la deuxième mi-temps on dit que tout simplifier jeu, tout le monde qui marqué bi. Tous les supporters jeunes talents, base la pena qui met un peu ba continuer toujours comme cette équipe na bango, chante les grands clubs. Donc tous les babangote ba biso beto les babangote ba balimba bisoté ba ya pene belé ngana aussi na ko linga ku ba ya kana match té faut pas c'est maming d'entraînement ba ta qui évolue équipe na ba on évoluer et ça rentre na bien makasi. Bon ezara ballon hein balle la bon toi qui n'aspire à gagner match aux 3 points et va réalité ballon donc on a besoin de gagner au moins au premier mi-temps deuxième mi-temps l'adversaire a eu chance à marquer donc objectif tous allons pour championnat cité au 7e journée à phase retour championnat là tout rendre championnat qui est tout ça before tout pousser dans le classement. Déjà avant match tout ça qui vraiment il faut mettre faiblesse donc oui salité to perdre des matchs à l'élo donc détermination bien exécuté donc de tout bête rapidement le messi invité et ça match et arrive à tout la match où quoi c'est un l'équipe vient makasi pour la équipe en beta pour ça il y a beta kuna malgré mambo si mettre dans une équipe nanga yango lelo et c'est un bela beta makasi pour notre babi pas comprendre bien que dans ça dans la guerre. Oui, il n'y a pas que des championnats de l'entente urbaine qui se jouent ici à Kinshasa, il y a aussi les championnats de cercle comme celui des cercles de Limité. Oui, ces jeunes joueurs que vous avez vus sur terrain ont livré un très beau match. Au finish, c'est l'FC Roberto qui l'a emporté par 1-0 grâce notamment à un but de son buteur. Oui, il s'agit là de Dieu merci Lupanga. On va vivre ces buts et écouter surtout ces jeunes buteurs de cette formation. Ça bien de te gagner, ça bien, tu as 6 points, tu as qui 13e, tu vas gagner, l'autre gagner, c'est ce Oui, on a parlé du championnat de l'Hippopo, mais comment s'est déroulé ces championnats, surtout lors de la phase retour? Et quelles sont les communes que ces championnats couvrent? Nous avons eu les réponses avec les présidents, bien sûr, de cette entité. Il s'agit là, bien sûr, de monsieur Menayame qui nous a livré, vraiment qui nous a donné toutes les réponses concernant le championnat de l'Hippopo. Il est président de cette entité, il s'agit là de Timothée Menayame. Oui, pour la phase aller, le bilan était largement positif, dans ce sens qu'on a connu tout d'abord la fin de la phase aller, et puis moins de matchs arrêtés, moins des incidents graves. Donc par là, on peut bien confirmer que non, la phase aller, ça s'est bien passé. Par rapport au règlement, c'est la police qui est chargée de nous sécuriser. Parce que comme dans toutes les manifestations, nous on fait qu'envoyer le calendrier dans le commune, chez les bourgmestres de commune, et puis nous gardons les copies chez les commandants des SIAT qui sont tout près du terrain. Mais malheureusement, à chaque fois quand on a des matchs, la police intervient rarement. Et on nous demande surtout de payer l'argent pour avoir la sécurisation des matchs. Comme vous le savez, on n'a pas de choix, c'est notre job, c'est notre boulot. On s'arrange un peu de discipliner nos sociétaires en
cas des incidents ou en cas de matchs arrêtés, où là il y a des troubles, nous appliquons seulement nos barèmes de sanctions, qui est le code disciplinaire. Donc là, par rapport à ce point-là, pour éviter que ça continue, donc on donne des amendes lourdes et puis des sanctions très sévères. Normalement, on peut dire l'Hippopo, c'est le district de Moamba. Mais chez nous, c'est un peu élargi. On a une partie de Lukunga et de Funa. Donc chez nous, on a plus de 6 communes. Je ne sais pas si je peux le citer, mais on a plus de 6 communes. On a la commune de Limete, on a la commune de Ngaba, on a la commune de Matete, on a la commune de Kisensu, on a la commune de Lemba, on a la commune d'Engaba et nous avons aussi la commune de Mongafula. Donc c'est un peu élargi un peu. Donc si on peut dire par rapport à la station géographique, nous commençons de délimiter à Matadi Mayo. Au sein de l'Hippopo, nous avons 96 clubs, dont 20 à la première division, 20 à la deuxième division, 40 à la troisième division qui est subdivisée en 2 poules, A et B, en raison de 20 clubs, et puis 16 clubs à la 4e division. Parce que nous sommes la seule entité qui organise le championnat de la 4e division qui a été créée par nous-mêmes. On a remarqué les 3 derniers matchs que J'aime a livrés dans son terrain, que c'était des matchs vraiment à haut risque. Il y avait eu des incidents, même si c'était mineur, mais il y a eu des incidents. Alors comme on dit, gouverner c'est prévoir, c'est pourquoi on avait pris des dispositions pour ramener ces matchs-là à Oudjana pour sécuriser le 2 clubs. D'ailleurs vous étiez là-bas, vous avez vu comment les matchs s'est passé en toute fair play et puis en tranquillité. Nous comptons premièrement d'avoir au moins 10 terrains pour arriver d'organiser tous les matchs dans le même air pour qu'il n'y ait pas des infiltrés dans d'autres rencontres, quoi. Et puis de se battre si on peut arracher un sponsor pour primer un peu les arbitres. Parce que par rapport à ceux qui gagnent, c'est vraiment insuffisant. Donc c'est notre combat. On est en train un peu de lutter par rapport à ce point-là. Pour ce numéro, dans Parlons d'eux, qui est notre rubrique bien sûr, on a rencontré pour vous un jeune joueur qui évolue au sein de la formation de Roberto de Limete, une équipe qui joue le championnat bien sûr de cercle de Limete. Il porte le dossard 8 et son nom est Jovi Kwavita. Il aime bien le dessin P et espère être demain comme étant un futur Kazadi Senghor Francis. Découvrez-le dans ses portraits. Il n'a que 11 ans, pétri des talents. C'est sur lui que se repose l'espoir de toute son équipe, le FC Roberto de Limete, évoluant au championnat des cercles de Limete. Au milieu de terrain, Jovi Kwavita a des atouts dignes d'un meneur, très bon au balle au pied et créateur de jeu. Ce garçon se voit déjà comme un futur Kazadi Senghor d'Izadio et rêve de jouer pour le dernier club Botima Pembe. Rêve un jour pour mettre en équipe. Moi, même de SMP. De SMP. Parce qu'on a le cas de SMP, joueur ni non Kazadi. Kazadi. Francis Kazadi. Donc, lobby pour ces pelos à l'eau, Francis Kazadi. Il sait bien départager son temps entre les études et sa passion qui est le football. Et comme plusieurs grands noms du football congolais, il fait ses débuts sur ce terrain sablonneux. Quand je pars à l'école, je viens, je dors un peu et puis je pars à l'entraînement. Ça ne dérange pas les études? Non. Tu arrives à combiner.
Un joueur à surveiller de près car il pourrait éblouir les champions nationaux dans les prochains jours. Fin de ce numéro de Sport Zélotique. Oui, merci à tous qui nous ont suivis de partout. Un grand merci à tous qui nous ont accompagnés durant ces numéros, à la grande équipe technique et rédactionnelle. Je vois là Baudric Soda, Neps Info à Tokwasa, Billy Kinkela, mais aussi les cerveaux moteurs de cette émission, le maître Fiston Mwangue, pourquoi pas la supervision qui a été assurée par Dixon Yala. Et merci à tous qui nous ont suivis ici en dehors du pays. Là, je parle déjà de Tcheskomak depuis les USA, Ashara Kayumba depuis la Biélorussie, Isaac Manoka depuis la Grande Russie et pourquoi pas les princes Zamou depuis la commune de Ngalema ici à Kinshasa. Et c'est par ici que nous bouclons la boucle de cette émission. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro des Zélotiques. Au revoir.